Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit live improvisé, car ça fait un petit moment que je me dis que ça serait peut-être intéressant de discuter de certains points. Et là, je me suis dit tiens, je vais le faire pendant ma balade, comme ça vous pouvez profiter de la jolie vue derrière, de la nature. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, j'ai noté 5 points, c'est par rapport au burn-out. Peut-être que certains d'entre vous savent que j'ai traversé un burn-out. Et en fait, je trouve qu'on a parfois des idées peut-être préconçues. Et le premier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que voilà, on est plusieurs, et moi y compris, hein, avant d'avoir ce burn-out, je pensais qu'en fait ça m'arriverait jamais. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Voilà, moi je pensais que j'étais invincible, superwoman, et qu'en fait je m'imaginais que le burn-out c'était pour les gens faibles, qui peut-être voilà, avaient pas envie de travailler. Alors que pas du tout, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Moi voilà, je suis quelqu'un de très dynamique. Avant mon burn-out, je faisais beaucoup de choses. Donc non, pas du tout, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec de la faiblesse, c'est juste qu'à un moment, voilà, c'est justement parce que peut-être on en fait trop, qu'on perd de la motivation, qu'on perd du sens dans sa vie. Et c'est tout ça en fait qui fait que voilà, on va arriver au burn-out. Le deuxième point, c'est que je voulais... oui, du coup, comme je suis dans la nature, il y aura peut-être des bruits. Le deuxième point aussi que je voulais aborder, c'est... En fait, on ne se rend pas compte, c'est justement, on accumule tellement de tension, de stress, c'est qu'à un moment, le corps, il lâche. Le burn-out, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, voilà, pendant des mois, des années, on accumule des tensions, on accumule du stress, on fait plein de choses, on n'écoute pas son corps. Alors que le corps, il donne des signes. Moi, pendant des mois, par exemple, j'avais eu des maux de tête, des vertiges. Mais voilà, je voulais pas les écouter. Je me rendais bien compte qu'ils étaient là, mais je faisais pas trop attention. Je me disais que ça allait passer. Justement, comme je me disais, oh, moi je suis superwoman, je me disais, c'est bon, ça va passer, c'est pas grave. Alors que non, en fait, ce qui se passe, c'est on s'épuise. À un moment, nos batteries, elles sont vides, comme ça pourrait arriver à une voiture. Et qu'est-ce qui se passe quand une voiture, les batteries sont à plat, elle s'arrête. Et là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, le corps il lâche. Moi, ça a été vraiment, voilà, pendant des mois, j'ai souffert, on peut le dire. Je me demande même, avec le recul, comment j'ai réussi à tenir aussi longtemps, avoir aussi mal. Parce que voilà, j'avais mal à la tête tous les jours. Et en fait, à un moment, mon corps, il m'a dit merde. Il s'est dit, elle comprend pas le message. C'est pas grave, on va l'arrêter. Et voilà. Donc, si vous pouvez éviter d'aller à ce point-là, je vous le conseille. Parce que voilà, du jour au lendemain, tout d'un coup, on se retrouve dans le fauteuil, on n'a plus d'énergie, on ne sait plus quoi faire. Et c'est juste que voilà, le corps, il a donné des messages. Un moment, le corps, il n'arrive plus à gérer, il y a trop de stress, il y a trop de tension. Et la seule chose que lui, il peut faire, c'est de mettre une pause et dire, voilà, t'as pas voulu écouter, c'est pas grave, on va te mettre en pause forcée pour reprendre de l'énergie, pour refaire le plein. Le troisième point aussi que je voulais aborder aujourd'hui, c'est au niveau mental. Parce que voilà, avec le burn-out, il y a le corps qui lâche, on n'a plus d'énergie. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on n'a aussi plus de motivation. On peut être découragé. Donc, de toute façon, comme on n'a plus d'énergie, on saurait de toute façon pas quoi faire. Bien souvent, on est les premiers temps allongés, on dort, puis on passe... moi, au début, je passais de mon lit à mon fauteuil. Mais même si j'avais eu un petit peu d'énergie, de toute façon, j'avais vraiment aucune motivation, j'avais même pas envie de lire, alors que moi, j'adore lire. C'était vraiment démotivation totale, perte de sens aussi. Et en plus, au début, et voilà, je pense clairement que je suis pas la seule, on peut se sentir coupable aussi, se sentir coupable de dormir, de passer ses journées à rien faire, de pas être productif. Surtout que dans notre société, on nous pousse à être hyper productif. Donc on peut aussi se sentir coupable vis-à-vis de sa famille. Moi, je me rappelle aussi, je me sentais coupable vis-à-vis de mes collègues. J'avais l'impression de les avoir abandonnés. Alors que c'est juste que les circonstances ont fait. C'est pas que je l'avais choisi, c'est juste qu'à un moment, voilà, il a fallu que le corps il mette un stop. Et voilà. Et passer voilà, des semaines, voire des mois à végéter, c'est clairement pas agréable.
Donc si vous commencez à vous sentir fatigué, je peux vous conseiller, c'est de vous reposer. Si vous ne voulez pas arriver à ce point-là. Mais bon, parfois, il faut aller jusqu'au clash pour apprendre la leçon. Ce que je voulais aussi parler, comme 4e point, c'était aussi au niveau du cerveau. C'est que parfois, il y a des gens qui ont des pertes de mémoire. Moi, heureusement, je n'ai pas eu ça. Mais je sais que j'ai eu plusieurs personnes que je connais qui ont fait un burn-out qui m'ont dit qu'elles ont eu des pertes de mémoire pendant le burn-out, mais même après. J'avais notamment une collègue qui me disait, elle avait déjà fait 2 burn-out, et quelques années après, elle me disait qu'elle n'arrivait plus à se concentrer comme avant. Donc ça aussi, voilà, ça peut impacter la concentration, la mémoire. En fait, y a plein de symptômes hein, quand on a un burn-out, c'est pas juste on reste dans le lit, ça impacte vraiment tout le corps, la santé, il y a des dérèglements. Aussi au niveau hormonal, il y a les surrénales tout d'un coup qui s'emballent. Il y a vraiment plein de choses qu'il faut aller voir, qu'il faut checker, qu'il faut remettre en ordre. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de costaud qu'on ne se rend peut-être pas toujours compte. Et aussi, ce que je voulais aborder comme dernier point, c'est il a peut-être fallu quelques mois pour en arriver là. En tout cas, dans mon cas, il a fallu plusieurs mois pour vraiment que ma santé dégringole et que mon corps lâche. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il faut des mois, voire parfois pour certaines personnes des années pour s'en remettre. Bien sûr, au début, on est en arrêt maladie pendant plusieurs mois où on ne fait rien, il faut le temps de s'en remettre. Mais il n'y a pas que ça, on ne se rend pas compte, c'est que même une fois que l'arrêt maladie est passé, ça prend encore du temps pour s'en remettre. Comme je disais, voilà, les personnes qui ont des pertes de mémoire ou des difficultés de concentration, même des années après, elles ont encore les effets. La fatigue aussi, elle part pas comme ça du jour au lendemain. Il faut des mois, voire des années pour vraiment récupérer. Et même encore après, on peut ressentir des symptômes. Moi, je vois bien que j'ai plus de mal au niveau fatigue. Dès que je vais faire des activités, je vais être plus vite fatiguée. Alors qu'avant, moi, j'étais quelqu'un qui dormait très peu. Bon, justement, c'est ça qui a fait que j'ai bien négligé mon corps. Donc, c'est pas qu'il me l'a fait payer après, c'est juste qu'il avait besoin de récupérer. Mais même il faut vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment comme une maladie lourde. Hein. Il faut des mois pour s'en remettre, et pour certaines personnes, il faut des années. Moi, je trouve que j'ai encore eu de la chance, c'est que mon arrêt maladie, même s'il a duré 9 mois, ce qui est extrêmement long et pénible à vivre, je sais que j'ai pas, je vais dire, à me plaindre, parce que mon médecin me disait, il y a des gens, ils mettent des années à s'en remettre. Et j'ai écouté aussi une émission de Cathy Ezenem, et elle disait, il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont fatigués, ça fait des années qu'ils cherchent, et ça fait des années qu'ils vont pas bien. Donc voilà. Et pourquoi je voulais vous faire ce live aujourd'hui ? Justement, parce que de plus en plus de gens sont hyper stressés, sont fatigués, et on ne prend pas le temps de s'arrêter, on ne prend pas le temps de faire une pause. Hello Amandine. Et si avec juste déjà ce live, ça pouvait peut-être donner une alerte et vous empêcher d'aller jusqu'au clash, d'aller jusqu'au burn-out. Parce que vraiment, le burn-out, c'est, comme je vous dis, hein, c'est des mois d'arrêt, des mois couchés où on fait rien, où on est démotivé. C'est vraiment pas évident de reprendre de l'énergie. C'est vraiment une convalescence très longue, comme une maladie. Donc voilà. On ne se rend pas compte, je pense. Et oui, ça peut arriver à tout le monde. Parce que clairement, comme je le disais au début, moi, je ne pensais pas être quelqu'un qui aurait pu faire un burn-out un jour. Je débordais d'énergie. À l'époque, j'aimais ce que je faisais. Non. Ça peut arriver vraiment à tout le monde. Qu'on ait une famille ou pas, des enfants ou pas. Donc si mon live peut vous aider à éviter que vous en arriviez à ce point-là, je vous conseille, si vous êtes fatigué, reposez-vous, prenez du temps pour vous, que vous soyez fatigué ou pas, de toute façon c'est important de prendre soin de vous, d'aller par exemple vous promener, de recharger vos batteries, de voir aussi les activités qui vous font du bien, et de voir aussi tout ce qui vous consomme de l'énergie, voir si c'est équilibré. Voilà, parce que la santé c'est important, et si le corps il lâche, après il n'y a plus rien qui suit. On a besoin de notre corps, donc autant en prendre soin. Voilà. Si vous avez des questions sur le sujet du burn-out ou quoi, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire, venir aussi
m'écrire en MP, je vous répondrai parce que peut-être que voilà, vous vous posez des questions. Peut-être aussi qu'il y a des gens dans votre entourage qui vivent un burn-out et vous ne savez pas comment peut-être les aider, comment parler avec eux. Je sais que ça c'est aussi un sujet qui est parfois difficile, on ne sait pas comment... Merci Amandine. Mais je suis en train de me dire, c'est pour ça que je tourne, parce que le soleil est arrivé, donc je me dis, on doit peut-être plus trop me voir, donc je me disais, il faudra peut-être que je tourne. Mais c'est pas grave, ça fait du bien le soleil. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Si jamais voilà, vous connaissez des gens qui sont en burn-out et que vous savez peut-être pas comment, quoi faire, moi je me suis rendu compte, voilà, ma famille, mes amis ne savaient pas trop comment réagir. Venez m'écrire, vous pouvez me poser des questions. Parce que quand on est aussi voilà, en burn-out, on a besoin de soutien. Voilà. Je viendrai certainement refaire un live sur le sujet, mais avec d'autres thématiques. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas chez vous, ici il fait magnifique, donc un conseil, sortez, allez vous promener, aérez-vous, ça fait du bien, rechargez vos batteries. Et je vous dis à très bientôt, bisous.